Et ravi de vous retrouver sur France 24. Il est 13h30 à Paris. Bienvenue dans ce dernier numéro, en tout cas en ma compagnie du Club du Mondial. Bonjour à tous les trois. Oui, le Mondial n'est pas encore terminé, mais rendez-vous 100% foot. Bonjour messieurs, Xavier Chemisset, Hervé Kouammo et bien sûr le pilote Benoît Perrochet. Vous perdez le contrôle. Ouais, complètement, là je sais plus dire bonjour. Hein. Bonjour Xavier. Bonjour Xavier, bonjour Hervé. Encore une folle soirée à débriefer hier. Et oui, l'Argentine s'est qualifiée dans les derniers instants de match. Incroyable remontada du champion en titre, renversante face à l'Angleterre. Un but à la 85e, puis un autre dans le temps additionnel. Hier soir, c'était soupe à la grimace pour les Anglais, presque persuadés d'être victimes d'une malédiction. Et les Three Lions qui affronteront donc les Français pour la petite finale, une 3e place qui sera disputée samedi soir à 23h. Et les Bleus étaient de retour sur les terrains 2 jours après leur élimination. Les Français ont repris l'entraînement, ambiance forcément un petit peu morose. Ouais, mais pas encore remis totalement ici. Mais bon, côté supporters, les Français non plus ont du mal à digérer la défaite de mardi. Ils ne peuvent même pas se réjouir d'un remake France-Argentine pour la petite finale. Et du coup, on noie son chagrin sous la douche. Elia qui se charge de récupérer une à une les stars éliminées de ce mondial. Modric, Kylian Mbappé, le dernier en date, Harry Kane qui a rejoint ses comparses dans le bus. Voilà, ce seront nos trends du jour parce qu'on n'a pas voulu faire de choix. Vous avez le programme du jour. Le Club du Mondial, c'est parti. Et c'est donc l'Argentine qui rejoint l'Espagne en finale. L'Albiceleste a sorti l'Angleterre hier soir au terme d'une demi-finale renversante. Oui, c'est le mot, c'est même ce qui qualifie sans doute le mieux le parcours des Argentins dans cette Coupe du Monde, renversant, la résilience également de ce groupe, jamais aussi fort que lorsqu'il est poussé dans ses retranchements, dos au mur. Les Argentins l'ont encore été hier dans ce stade d'Atlanta après l'ouverture du score à la 55e d'Anthony Gordon, provoquant le réveil des Sud-Américains face à une équipe d'Angleterre qui, elle, a eu le tort immense de s'arrêter, de jouer, de reculer pour préserver ce mince avantage. On le dit à chaque match des Argentins, mais encore une fois, Lionel Messi a été déterminant sur cette fin de rencontre. 39 ans, incontestablement le meilleur joueur du tournoi. Il a offert 2 passes décisives à Enzo Fernandez à la 85e, puis un centre parfait, pied droit. Lui, le gaucher ultime, sur la tête de Lautaro Martinez dans le temps additionnel de cette deuxième période. 8 buts, 4 passes décisives pour l'octuple Ballon d'Or. Et voilà comment l'Argentine a mis KO en 7 minutes les Three Lions de Harry Kane et de Jude Bellingham. On va écouter les 2 Lionel de cette Albiceleste, de cette sélection argentine, le sélectionneur Lionel Scaloni et Lionel Messi. C'est fou ce que ce groupe vient d'accomplir encore une fois, atteindre une finale de Coupe du Monde. Nous sommes les tenants du titre, on a été les meilleurs ces 4 dernières années. Peu importe à qui ça fait mal ou ce qu'ils disent, aujourd'hui encore une fois on se place parmi les 2 meilleurs du monde. Et ça montre que tout ça n'est pas le fruit du hasard. Atteindre 2 finales mondiales d'affilée n'est pas une petite performance. Et ce groupe l'a fait. Je n'ai jamais douté et je savais qu'au minimum, on serait parmi les 4 derniers. Ce groupe, quand il se rassemble, est capable de faire des choses extraordinaires. Ce groupe est difficile à décrire avec des mots. Ça m'a sincèrement ému, car cela témoigne de beaucoup de choses. De l'esprit d'équipe, de la fraternité, du fait de ne jamais baisser les bras et de se battre jusqu'au bout. Après tout ça, sincèrement, on va aller gagner la finale, on va essayer de la remporter. Mais que doit faire de plus cette équipe ? Je sais qu'ils sont conscients, mais ces gars-là m'ont vraiment ému. Quelle émotion. Messieurs, j'aimerais savoir dans quel état vous étiez, vous, hier soir. 85e minute, c'est ce qui a marqué la séparation, la scission. Hein. Je pense que c'était... je ne vais pas dire que ça, on le voyait arriver, mais avec cette équipe d'Argentine, forcément, on était sur les gardes parce que depuis les 16e de finale, ils passent toujours par un petit trou de serrure. Donc, en fait, on se demandait à quel moment... Les Égyptiens, Cap-Vert, c'est pareil, la Suisse aussi. Ils arrivent au moment où on se dit c'est fini et Lionel Messi sort de sa boîte. Donc, c'est vrai. Et en plus, pour moi, c'était le meilleur match qu'ils ont livré. L'émotion, elle est légitime aussi parce qu'en fait, il a fait des choix très forts. Il a voulu
construire autour de Messi et ça a fonctionné. Et quand on regarde bien, par exemple, les Anglais ont fait des choix très forts, hein, avant le tournoi, mais pour le coup, c'était des choix perdants. Scaloni, lui, il peut se dire qu'en tout cas, il a fait des choix gagnants pour accéder à la finale et perpétuer la tradition. Ça sera une grande première, en tout cas, en finale d'une Coupe du Monde, finale entre l'Argentine donc, et l'Espagne dimanche à New York, coup d'envoi à 21h, rencontre qui sera à nouveau suivie par des dizaines de millions de supporters en Espagne et bien sûr en Argentine. Ces images, hier soir, vous les voyez sur cette avenue du 9 juillet, la plus large du monde, c'est ce qu'on dit, 140 mètres. Ils étaient encore des milliers à célébrer cette qualification pour une deuxième finale de suite. On en a beaucoup parlé au moment du deuxième sacre en Ligue des Champions du Paris Saint-Germain au printemps. Le back-to-back, c'est ce qu'ils vont tenter eux aussi les Argentins en Coupe du Monde, ce qui n'a plus été réalisé dans une Coupe du Monde depuis le Brésil. 58-62 dimanche, ce sera donc soit une 4e étoile sur le maillot de cet Albiceleste ou une 2e pour l'Aurora. Et puis on a pris l'habitude depuis le début de cette Coupe du Monde de vous passer le commentaire en direct de ce journaliste radio argentin. Encore une fois, ça se passe de commentaires. Encore une fois, ça se passe de traduction au moment du but de Lautaro Martinez. Écoutez. Por eso otra cosa, viene Messi, va Messi, Messi mete el centro, ¡gol! ¡Lautaro! La passion. Comme ça, Benoît, ou pas, devant l'écran? J'ai pas le bonheur de commenter les matchs, mais non, mais Benoît, il s'enferme tout seul chez lui devant l'écran. Personne n'aura dû parler. Chacun sa manière de voir les matchs. Chacun son match. On ne critique pas, on ne juge pas. Un seul constat qu'on fait aujourd'hui, c'est quoi? C'est la force de caractère de cette équipe argentine. La force de caractère, mais surtout la force, l'importance du groupe, en fait, et les qualités. Parce qu'on parle beaucoup de la force de caractère, de la résilience, on parle parce qu'effectivement, ils ont des matchs qui sont des matchs dans les matchs, des temps faibles et des temps forts. Mais je trouve qu'il y a une force de leur banc, parce que les 5 changements effectués par Scaloni hier ont apporté quelque chose. Il y a une variété de joueurs, variété de profils. Donc, à un moment, ils ont d'abord été très axiaux, ensuite ils ont décidé de passer par les côtés. Donc, pour moi, c'est ça, c'est qu'il y a une vraie volonté de gagner. C'est l'anti-match de l'équipe de France. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y avait un message à Didier Deschamps, là. C'est juste ça, en fait. C'est genre, en gros, le banc, voilà, le staff a fait son travail. Tous les gars qui rentrent, en fait, ils font la différence. Ils apportent un peu. Voilà, tout le monde va apporter. Et finalement, les statuts sont pas figés. Et donc, en gros, c'est une histoire de groupe. Et finalement, quand l'équipe de France, elle a gagné, souvent, c'est parce que il y avait un groupe et que effectivement ce groupe permettait des remplacements. Un groupe dynamique, on a un peu des sénateurs, c'est un peu dur, mais en tout cas des joueurs un peu inamovibles. C'est un peu différent. Et puis là, il y a eu du caractère sur le terrain. Première mi-temps, 19 fautes. Franchement, c'était pas extraordinaire à regarder, mais c'était très fort en intensité. C'est tout ce qui a manqué à l'équipe de France. Mais ce qu'on va retenir aussi, Xavier, Hervé et Elisabeth, de cette rencontre, c'est cette fin de match, évidemment. On a fait l'historique hier des confrontations entre l'Argentine et l'Angleterre. C'était la 6e hier soir. C'est des matchs qui sont entrés dans la légende de la Coupe du Monde, qui ont participé à l'histoire de la Coupe du Monde. Est-ce que ce match-là, il s'inscrit dans cette lignée de ces confrontations légendaires? Absolument. Oui, absolument. Absolument, je pense. Des deux côtés, d'ailleurs. Parce que je pense que les Anglais se voyaient déjà en finale, parce qu'ils ont beaucoup reculé. Parce que je vois qu'il y en a... On fait le reproche à Tuchel d'avoir reculé, mais il avait fait ça déjà contre le Mexique. Ça avait plutôt bien fonctionné. Et puis pendant vraiment un moment, il tenait. L'Argentine n'était pas si dangereuse que ça. Mais... les arrêts de Pickford, quand même, décisifs. Oui. Je veux dire que... Après, il y a des poteaux. Oui, il y a des poteaux. Pour les Argentins. Mais ensuite, voilà, il y a 10 10 minutes de folie. Et là, on parle toujours de 82, de 86, la main de Dieu. Mais en fait, mais 66, quand l'Angleterre gagne, en quart de finale, elle joue contre l'Argentine. Et c'est un match rugueux, là encore, qui a marqué l'histoire de la Coupe du Monde, parce que c'est à l'issue de ce match qu'on va inventer les cartons jaunes et les cartons rouges pour bien signifier dans toutes les langues que, en gros, merci, maintenant, il faut y aller. Et en fait, c'est effectivement une sorte de veine historique entre les deux équipes. À chaque fois, y a du combat.
Un mot sur Scaloni quand même, qui depuis qu'il a pris en main cette Albi Céleste, ça marche plutôt très fort. Oui, c'était M. No-Name, puisque en fait il arrive parce qu'il n'y a pas de candidat. Et depuis qu'il est arrivé, je pense qu'il n'a fait que des finales. Il a fait 2 finales de Copa América, 2 finales de Coupe du Monde. C'est un entraîneur qui est très humble. Hier, on a vu vraiment qu'il avait de l'émotion. C'est la première fois que ça... Beaucoup d'émotions. Oui, c'est la première fois vraiment que sur son visage, ça se voyait à ce point. Et il se met toujours en retrait, il met ses joueurs en avant. Je trouve que c'est un bon entraîneur. C'est un bon tacticien, parce qu'effectivement... on s'en rend compte et c'est aussi pour ça que les matchs de l'Argentine sont toujours particuliers. Évidemment, il y a Messi, mais autour de Messi, il y a des lieutenants de très haut vol qu'il sait mettre en avant et sait utiliser les uns après les autres. Et il y a un vrai groupe et en tout cas une formidable abnégation dans ce groupe argentin, cet état d'esprit incroyable, cette force collective et c'est ce qu'a voulu saluer notre envoyé spécial aux États-Unis, Cédric Ferrer. L'Argentine, spécialiste des remontadas, spécialiste du temps additionnel, une mentalité incroyable, un esprit de combativité, de ne jamais rien lâcher, unique comme je vous le disais. C'est comme ça que se construisent les plus belles histoires de la Coupe du Monde. L'Argentine, il y a 4 ans, avait remporté la Coupe du Monde au Qatar en étant un peu moins spectaculaire que cette fois-ci, en maîtrisant un peu plus son sujet. Cette fois-ci, aux États-Unis, il y a un peu moins de maîtrise du côté de l'Argentine, mais quelle combativité incroyable. On jugeait cette équipe vieillissante avant le début de cette Coupe du Monde, car quasiment l'équipe type, c'est la même qu'il y avait au Qatar. Quelques changements à la marge tout de même, comme Nicolas Otamendi qui est désormais remplaçant, mais il a pris beaucoup d'âge également. Mais on retrouve les mêmes joueurs avec beaucoup plus d'expérience. Est-ce que ça suffira tout de même face à l'Espagne qui, de mon avis, va partir favorite ce dimanche lors de la finale prévue à New York? Beaucoup plus de maîtrise du côté espagnol, un peu plus de jeunesse également, mais on a vu qu'avec l'Argentine et cette incroyable mentalité de ne jamais rien lâcher, tout est possible avec l'Albi Céleste. Et oui, il y a une conclusion quand même qui s'impose. Quand on joue face aux Argentins, ne surtout jamais baisser la tension. Et les Anglais étaient pourtant prévenus. Il en a parlé, Hervé, tout à l'heure, ce 16e de finale. L'Argentine qui avait été poussée en prolongation par de héroïques Capverdiens face à l'Égypte en 8e à 10 minutes du terme de la rencontre. Ils étaient menés 2-0 et ils gagnent 3-2. Encore une nouvelle prolongation en quart de finale face à la Suisse. C'est une équipe qui exploite la moindre faille, qui a cette capacité aussi, et on le sent, à rentrer dans les têtes des adversaires. C'est un petit peu ce qui s'est passé, on imagine, du côté anglais hier, qui s'est mis à reculer, qui s'est retrouvé acculé dans sa moitié de terrain. Les médias britanniques tirent aujourd'hui à boulet rouge sur le sélectionneur allemand de cette équipe, Thomas Tuchel, lui reprochant justement son approche trop défensive en fin de match. On va l'écouter, Thomas Tuchel, qui est passé en conférence de presse hier. Je pense que ça fait partie de la nature même du jeu. Dès qu'on perd, on est critiqué, c'est comme ça. On est critiqué après coup, alors que personne ne sait ce qui se serait passé si on avait pris d'autres décisions. Ça n'a donc aucun sens de se laisser entraîner là-dedans et de s'énerver. J'en suis responsable, c'est moi qui les ai prises, donc j'assume les critiques et c'est comme ça. Alors, il y a une stat quand même à avoir en tête, 12% de possession côté anglais après l'ouverture du score anglaise. Donc, c'est clairement, il laissait le ballon. Minutes, ça veut dire quand même, on est sur 40 minutes, on laisse les autres jouer. Voilà. C'est un peu long. Il reste du temps. Est-ce que ces critiques, elles sont justifiées selon vous ou pas sur Thomas Tuchel qui a fait des choix très forts. Il a fait des choix très forts, il n'a pas pris les joueurs que certains attendaient, il est allé chercher des joueurs dans des... Il a créé une sélection en mode esprit un peu club et pas en sélection, une sorte de sélection des meilleurs. Voilà. Sauf que du coup, il y en a qui sont partis, Foden et compagnie, et c'est vrai que du coup, ça marche, ça passe ou ça casse. Sauf que en fait, jusqu'ici, Tuchel, comme ça passait, c'était quasiment un génie, mais enfin globalement à chaque fois ça passe à l'arrache. S'il n'y a pas les 2 buts de Harry Kane la dernière fois, ça passe pas face à la Norvège. S'il y a pas en gros à chaque fois c'est la presse anglaise qui préférait fermer les yeux pendant toute la compète parce que c'était pas porteur, maintenant va descendre l'équipe en flammes. Sauf que Tuchel, il a fait ce pourquoi il avait été payé, il a fait des choix très forts, il a voulu instaurer quelque chose.
Après, moi, sincèrement, au niveau du jeu, enfin, voilà, c'est pas une équipe qui m'aura énormément porté. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, l'équipe a renversé les scénarios et c'était assez intéressant à voir, mais ça n'a pas été une équipe qui nous a non plus bouleversé pendant la Coupe du Monde. Vous en avez parlé, Xavier, il y a 2 joueurs qui passent au travers de cette rencontre. C'est quand même. On les attendait qu'on les attendait hier. Évidemment, Jude Bellingham et Harry Kane. Oui, mais je pense en fait c'est le choix d'avoir d'avoir défendu et puis des joueurs surtout un joueur comme Harry Kane, comme c'est un joueur qui aide beaucoup sur le plan collectif. Finalement, quand il est derrière, il peut pas être devant les buts. Il n'a plus la même lucidité. Même si je trouve que dans son match, on oublie que c'est quand même une de ses passes qui amène le but qui aurait pu les qualifier. En réalité, c'est vrai que quand un entraîneur perd, on voit un peu les limites. Mais hier, je trouve que la difficulté, surtout dans des choix tactiques de Tuchel, c'est que ça a modifié les positions des joueurs. Parce qu'à un moment, Bellingham se retrouve à gauche, à un moment... En fait, en réalité, ils ont tellement pensé à défendre qu'ils n'ont plus essayé de jouer. Et il y a 30 minutes sans action au début du match. Il y en avait déjà eu 27 ou 28 le match précédent. Il ne faut quand même pas oublier que cette équipe, ne créait pas vraiment... C'était un début de match, c'était vraiment un match de boxe, de catch. On rentrait vraiment physiquement dans l'adversaire. Donc ensuite, c'est la deuxième mi-temps. Je pense que le but est arrivé trop tôt, paradoxalement. Donc Xavier s'est un peu ennuyé sur les 30 minutes. Ça m'est arrivé plusieurs fois pendant la Coupe du Monde, donc ne vous inquiétez pas. Encore une fois, Xavier, it's not coming home, comme se plaisent à dire les Anglais qui attendaient le retour de la Coupe du Monde au pays après 60 ans d'attente quand même. Je peux vous dire qu'ici, les Britanniques hier, ils étaient à fond le matin et là, il ne faut pas leur parler aujourd'hui. Eh oui, mais il va falloir s'y faire. C'est cruel, mais finalement, il faut que je vous le révèle. Le monde est cruel et le monde du football est cruel. Mais vous avez vu plein de stars pleurer depuis le début. It's not coming home. La coupe ne rentrera pas à la maison puisque les Anglais ont inventé le foot. Il semblait inconcevable à leurs supporters de ne pas accéder au moins à la finale et de ramener la coupe à la maison cette année, puisque à chaque fois, Harry Kane ou Bellingham bien arrivaient à trouver des solutions. L'équipe était peut-être pas la plus chatoyante, je viens d'en parler, mais globalement, à chaque fois, elle s'en sortait par un trou de souris. On en a parlé, la Norvège, le Mexique ou la RDC. Certains y voyaient d'ailleurs, du coup, et la presse anglaise d'ailleurs, une sorte de profil de champion. Quand tout vous sourit, forcément, c'est la fête. Et la presse anglaise faisait partie de la fête, malgré les grincements en défense ou les manques d'occasion. Tout le monde se mettait à y croire. On se voyait renverser des montagnes. Et puis cette fois encore, l'Angleterre, elle y a cru, mais elle y a cru trop tôt. Et puis de chasseur habituel, elle est devenue chassée. Et c'est un rôle que l'Angleterre n'a pas l'habitude de tenir. Et en face, eh bien, les Argentins, ils ont poussé. Et pour ce qui est des trous de souris, il y a un homme, c'est Léo Messi. Et lui, il les trouve. Pas un exploit, voilà, mais il a réussi quand même à permettre à cette équipe d'Argentine de s'en sortir. Depuis 66 et leur seule victoire en Coupe du Monde, les Anglais n'ont remporté aucun titre majeur. Ils échouent régulièrement aux portes des succès. En 90, malgré une génération dorée. En 2018, rebelote avec les Croates, but dans la prolongation. Le sort est cruel et ça marche pas non plus à l'Euro. Défaite en 2021, défaite en 2024. C'est cruel, effectivement. L'Angleterre ne ramènera pas la coupe, elle ne sera pas championne du monde, mais elle est championne du monde d'un truc, c'est les chansons. Et l'ambiance pendant la Coupe du Monde, un truc qu'il faut quand même leur reconnaître. On ne parle pas de God Save the Queen, mais Wonderwall en fin de match. Franchement, c'est la classe, à Dallas en l'occurrence. God Save the Queen peut-être pas, mais pareil, Hey Jude pour Jude Bellingham, ça a été des moments d'émotion extraordinaires. Et en fait, on va avoir l'occasion de les entendre une dernière fois. Ça sera face à l'équipe de France pour la médaille en chocolat. La petite finale, donc, It's Coming Home, mais pour l'heure, ça concerne la sélection. Ils ramèneront une petite médaille dans le meilleur des cas, mais ça ne sera pas pour cette fois, il va falloir attendre 4 ans. Allez, on n'est plus à ça près. La médaille en chocolat, mention spéciale Xavier. Bon, c'est la dernière fois, il y a beaucoup d'émotions ici. Il va me manquer, on va pas pleurer. On va à la fin de l'encadrer. ce match, quand même, on voulait vous parler, et il faut qu'on s'en parle, de cette banderole qui a été brandie par plusieurs joueurs argentins. Je crois qu'on a les images. Les îles Malouines sont argentines, et évidemment, ça crée la polémique. Oui, on sait que le contentieux territorial entre les deux pays autour de cet archipel de l'Atlantique Sud est toujours bien vivace. Les Malouines qui sont revendiquées par l'Argentine depuis son occupation anglaise depuis 1833, une guerre de 2 mois qui avait même éclaté au printemps 82, faisant des centaines de morts des deux côtés. Est-ce que ça peut coûter cher, messieurs, ce genre de manifestation politique? On sait que la FIFA n'aime pas du tout ça. La FIFA adore la politique, mais pas les messages à caractère politique. C'est ça le truc. Il y a un article, c'est l'article 4. Et qu'est-ce qu'il dit? Pas le droit de venir avec un caractère
un message à caractère politique sur un équipement. La question, ça va être, est-ce qu'une banderole, c'est un équipement? Article 4. L'article 12, l'autre, c'est l'interdiction de partager des propos injurieux, grossiers, blessants, prohiber les provocations, les moqueries et les messages offensants. Pour les Anglais, là, il y a matière à offense. En tout cas, ça se plaide, et d'autant qu'il y a un précédent. Eh oui, Benoît, ça vous a pas échappé, c'était en finale de l'Euro 2024. Alvaro Morata et Rodri qui chantent Gibraltar est espagnol. Résultat, un match de suspension. Il commence pas la Ligue des Nations de mémoire. Cette fois-ci, ça pourrait faire jurisprudence, mais bon, c'est l'Argentine, donc on sait pas trop. Parce que le prochain match de l'Argentine, vous allez rire, c'est malheureux, c'est une finale. Donc, et voilà, on va peut-être étudier le cas après la finale. Ça, à mon avis, on va faire ça pour plus tard. Mais globalement, c'est possible. Et pour Lo Celso et Christian Romero, qui sont des joueurs qui sont quand même importants pour cette sélection, il y a cette menace qui plane, mais on n'a pas trop peur pour eux. Ouais. Bon, une autre image qu'on voulait vous montrer, qui fait beaucoup parler aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une IA. On s'est demandé, parce qu'on avait perdu la mémoire, mais Lionel Messi est en train de donner le bain à un petit garçon. Et bien, ce petit garçon, c'était Lamine Yamal. Et ces deux-là vont s'affronter en finale de la Coupe du Monde dimanche prochain. Benoît, ça mérite d'expliquer. Oui, on est en 2007 et Yamal, il a 5 mois sur cette photo. Messi, 20 ans, le Barça qui avait lancé à l'époque un concours afin de lever des fonds pour l'UNICEF. Je ne sais pas si vous vous rappelez de tout ça. C'est le papa de Lamine Yamal qui avait du Barça qui n'a pas de sponsor. Et c'est le papa de Lamine Yamal qui avait publié cette photo sur son réseau social, je crois, il y a 2-3 ans de ça. Et le club catalan qui avait invité donc à cette occasion plusieurs familles du coin pour poser avec les joueurs, dont celle de Lamine Yamal qui se retrouve dans les bras de Lionel Messi. Les familles il y avait eu un tirage au sort. Un tirage au sort, non mais c'est complètement improbable. La probabilité pour que Messi et Yamal, qui à l'époque n'est qu'un petit bébé, voilà, c'est des trajectoires un peu croisées qui se recroisent et qui vont s'affronter au plus haut sommet du foot mondial. C'était la belle image qu'on voulait ressortir aujourd'hui. Ou quand la vie décide pour vous. L'Angleterre qui affrontera donc l'équipe de France pour cette 3e place. Oui, des Bleus de retour à l'entraînement hier, surtout les remplaçants du match face à l'Espagne, mais Adrien Rabiot et Lucas Digne étaient eux bien là. Il y a même eu un long aparté entre Lucas Digne et Didier Deschamps. On sait Digne en partie responsable de l'ouverture du score espagnol mardi soir. Ils se sont contentés, donc Rabiot et Digne, d'un léger footing. L'équipe de France qui va quitter son camp de base de Boston pour rejoindre Miami, où se disputera cette petite finale en fin de journée jeudi. Un match pour lequel on va quand même essayer de trouver un intérêt. Il y en a même plusieurs, à commencer par la DER de Deschamps avec les Bleus. Oui, et j'ai l'impression que pour lui, Sader, c'était déjà la demi-finale, parce que je pense que c'est un gagneur. Donc, finir 3e ou 4e, je pense pas que pour lui, ça est vraiment... c'est vraiment une différence. Il a été parti pour gagner la Coupe du Monde. Il s'en cachait pas, c'est rare. C'est plutôt rare chez lui. Donc, à mon avis, ce sera une forme jubilée, mais... Je pense que ça n'aura pas vraiment un impact. Dans petite finale, il y a petite. C'est un match pour la 3e place. Généralement, on les joue un peu. Alors en 82, l'équipe de France l'avait joué un petit peu, selon certains, par-dessus la jambe. 86, la génération Platini dit ce match-là, on va essayer de le gagner. Faut qu'on ramène quelque chose. Mais en fait, très sincèrement, c'est pas forcément le match. On les sent pas forcément. Enfin, on les sent très affectés. Ils sont tombés de leur nuage de manière assez brutale, mais en même temps c'est vrai que c'est un non-match de la part de l'équipe de France. C'est difficile de se relancer après un non-match, mais ça peut être aussi une occasion de piquer l'orgueil des uns ou des autres, ou d'améliorer les stats aussi. Il y a quelqu'un dans cette équipe de France qui fait très attention, Kylian Mbappé. Pour lui, ça peut être l'occasion de remonter au classement des buteurs. 8 buts pour Kylian Mbappé dans cette Coupe du Monde. C'est autant que Lionel Messi. Il est à une longueur du record détenu par Messi. Et puis Messi est devenu meilleur buteur parce qu'il a fait plus de passes décisives. Donc c'est vrai que ça peut aller chercher. Mais pour lui-même, en tant que capitaine, c'est vrai que les statistiques sont importantes.
importante, mais ce serait intéressant de laisser plutôt ceux qui n'ont pas beaucoup joué, parce que même en 86, finalement, les titulaires Platini, Tigana, Fernandez n'avaient pas commencé la rencontre, parce que ça permet aussi à des joueurs qui sont restés un mois, plus d'un mois d'ailleurs, sans jouer, d'avoir une occasion d'être là. Surtout que ça aurait été le match. Vite après un mois sans jouer quand même. Donc, voilà, c'est un signal aussi. C'est un signal, surtout que ça aurait été l'Argentine. Il y aurait une confrontation directe, mais là, ce serait bien que de laisser l'équipe, entre guillemets, B prendre la place. Alors apparemment, ce serait plus un panachage. C'est ce qui se raconte donc entre les remplaçants, ceux qui n'ont pas du tout eu de temps de jeu, et puis quelques titulaires. Certains qui veulent soigner. Oui, il y a des statistiques à soigner. Voilà, donc pour ce match, c'est 23h samedi soir. Absolument, du côté de Miami pour la DER de Didier Deschamps. Le bilan quand même, 5 fois dans le dernier carré au cours des 7 phases finales qu'il a eu à disputer. On sait que là, l'objectif qui avait été fixé par la fédération, c'était d'atteindre au moins la demi-finale de cette Coupe du Monde pour entrer dans les frais. Mais bon, c'est à ça quand même. Oui, je pense qu'il n'est pas content de faire vraiment le bilan, mais je pense que même si la dernière image nous semble négative, effectivement, Deschamps, il a amené l'équipe nationale à un tel niveau. Enfin, aujourd'hui, pour des gens qui ont le vécu que nous avons vécu, il y avait des périodes où l'équipe de France ne se qualifiait même pas pour la Coupe du Monde. C'était impensable il y a quelques années d'imaginer l'équipe de France. La nouvelle génération ne croit pas du tout. Parmi les grands, les les favoris, de mettre la France au niveau du Brésil, de l'Italie. Enfin bon, là, il y en a plein qui ne sont plus là, de l'Allemagne, etc. Et en fait, la France est rentrée dans ce club-là, le club très fermé des pays qui ont une sorte de palmarès et d'aura internationale. On est déçu par une demi-finale. Oui, ça sera pour Zidane, mais on n'a toujours pas digéré la défaite de mardi en race dessus. Benoît, je crois que vous nous avez lancé la séquence de la fin là. Ah oui, le moment, la traîne, le moment de la traîne. Ouais. Non, c'est vous. On me dit alors que c'est vous. On me dit que non. Avec insistance que c'est vous. Jusqu'au bout, c'est le bordel aujourd'hui. La traîne du jour, mais en fait, on n'a pas la traîne, on a plusieurs traînes aujourd'hui. Oui, alors c'est cette image de folle ambiance, l'avion qui est en altitude, un avion argentin. Quelle idée évidemment. de prendre un avion en plein match. Quelle idée. Bon, parfois on est obligé, mais le pilote a fait le bilan à la fin. Vous voyez la réaction dans l'avion. Et puis, alors, on va enchaîner parce que après cette réaction de joie, la réaction des Français, toujours, je vous le disais, qui sont toujours parmi leur défaite. Et ce monsieur qu'on avait vu l'autre jour sous la douche en train d'essayer de se noyer. Ou alors, quand l'IA décide de repêcher et d'aller récupérer les joueurs stars de ce mondial, c'est très marrant, ça nous a fait beaucoup rire tout à l'heure. Qui est un dictateur qu'on a beaucoup vu. Voilà. L'IA qui s'est emparée sur les réseaux sociaux de cette Coupe du Monde. Il y a à boire à manger, il y a des choses mieux que d'autres, mais celle-là était pas mal. Donc ils sont tous récupérés. Et je crois qu'on a une séquence de fin. Il a insisté, Benoît, parce que vous saviez qu'il était censé quand même apprendre la Corée. La Corée. Ah oui, mais j'ai échappé de peu. Si on allait en finale. Oui, il s'en sort bien, Benoît. Non, mais moi je voulais finir en musique parce que voilà, on va entendre beaucoup de tango argentin. Flamenco. Quelle idée. D'ici dimanche. Elle est hyper sympa, on la voit partout, on l'entend partout, cette musique, c'est Los Palmeras, je parle pas du tout espagnol. Ça s'entend. Et c'est un groupe donc argentin, voilà, ces airs-là qu'on va entendre jusqu'à dimanche. Vous avez choisi notre sport déjà, Benoît? Non, je ne l'ai pas choisi, mais j'avoue que ça fait plutôt sympa. Elle a décidé de clôturer ce club du mondial avec... Je voulais vous remercier aussi, Elisabeth, moi aussi, je vous remercie. Vos équipes, vous particulièrement, nous avoir accueillis, nous avoir donné un peu d'espace pour nous exprimer dans cette Coupe du Monde. C'était hyper sympa à partager. Merci messieurs, on va créer un rendez-vous sportif à la rentrée, obligé. Moi aussi, ça faisait du bien un peu de s'aérer. Merci en tout cas à tous les trois. Fin de ce club, mais pas du mondial, parce que ça continue, il faut que vous restiez branchés sur France 24. Évidemment, Benoît, peut-être une édition spéciale à teaser. Oui, entre 20h et 21h, évidemment, 1 heure avant le début du match dimanche. Et puis on débriefera tout ça. Xavier ne sera pas là, Hervé sera là, on sera Xavier Barret. Et puis bien sûr, c'est d'accueillir. Voilà, c'est teasé, c'est dit. Restez à nos côtés, Paris Direct revient dans un instant. Tout de suite.